Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'étais en plein questionnement sur les 4 éléments et la magie qui opère dans la nature, principalement le questionnement sur les plantes, le végétal, le domaine végétal. C'est vrai qu'on pourrait l'attribuer au domaine animal aussi, et au domaine humain, finalement. Et donc, j'étais en train de me questionner sur les 4 éléments, que sont le feu, l'air, la terre et l'eau. Voilà, par rapport à l'astrologie et par rapport aux saisons. Voilà. Donc, comme ça, j'étais en train de retourner des choses dans tous les sens. Et on est d'accord que les saisons en astrologie démarrent par un signe différent à chaque fois. Voilà. Donc, je récapitule les signes de feu en astrologie que sont le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes d'air que sont gémeaux, balance, verseau. Les signes de terre que sont capricorne, taureau et vierge. Et les signes d'eau que sont cancer, poisson, scorpion. Voilà, jusque-là, vous me suivez. Il y a 4 saisons, 2 qui comprennent 3 signes astrologiques chacune. Voilà. Donc on pourrait... Alors là, là, ça part dans tous les sens. Parce que chaque signe astrologique représente un élément. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment. Je sais, c'est brouillon, mais j'essaye de vous faire comprendre mon idée et ma réflexion. On pourrait dire que la saison du bélier, donc, démarre le printemps. Donc, le printemps, la mise en action, démarre par un élément feu. Donc, on pourrait en conclure que le rayonnement du bélier agit pendant le mois, le soleil du bélier, du moins. Est-ce qu'il agit et il rayonne sur les 4 autres signes astraux, sur les 4 autres éléments, parce qu'on a besoin du feu. Mais la question que je me pose, c'est que à la saison du Gémeaux, est-ce que c'est le soleil bélier ou le soleil lion qui rayonne sur l'air Gémeaux pour le chauffer? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que le rayonnement du bélier, ou alors le rayonnement du bélier va agir plutôt en hiver? Voilà, c'est un bordel sans nom. Je me pose des tas de questions, j'essaierai de mettre ça à plat et tout ça. Mais il faut savoir que finalement, dans une saison, il n'y a que 3 éléments astrologiques, 3 signes astrologiques. On pourrait même inverser complètement les choses. Je sais, je vous retourne le cerveau en disant que finalement, il n'y a que 3 saisons de 4 signes astrologiques. On pourrait une saison de vie et de mort, une saison de repos et une saison de naissance. Voilà. C'est aussi, voilà, je sais, je retourne les choses dans tous les sens, mais c'est important de le mentionner parce que normalement, un certain type de soleil, si on prend l'élément feu, et il y a 3 signes astraux, une saison devrait durer sur 4 signes astraux. Pour être logique. On devrait avoir il y a 3 types de soleil différents sur une année. 3 types de rayonnements solaires différents sur une année. Vous me suivez? Voilà. Et 3 types d'éléments terre sur une année qui se mettent en action. Et 3 types d'éléments eau différents sur une année. Et 3 types d'éléments air différents sur une année. Voilà. Donc, dans cette réflexion, on pourrait dire que, par exemple, le soleil du bélier va agir sur la terre taureau, va agir sur l'eau cancer et va agir sur finalement le gémeaux. Voilà. Vous me suivez. Voilà. C'est-à-dire qu'il va être en continu. Et après, à partir de la période gémeaux,
quand on va passer en... Attendez, est-ce que je me suis pas embrouillé? Enfin, vous me suivez, voilà. C'est-à-dire que je positionne le soleil dans un signe astro de feu et je le fais rayonner sur les signes qui le suivent. Ou alors, on pourrait inverser les choses. Finalement, le bélier rayonnerait sur le poisson, sur le verseau, le soleil bélier, et sur le capricorne. C'est aussi une possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, mais je sais, c'est un bordel. C'est un bordel. Et c'est là que je trouve qu'il y a une certaine magie. Parce que par exemple, quand une plante pousse, ou quand une plante meurt, finalement, le signal qui lui est donné, on pourrait penser que c'est le premier signe, le premier élément qui donne en fait la musique, le départ de la musique qui va faire que la plante va se dégrader. C'est-à-dire, par exemple, que je réfléchisse. Ouais, mais je ne sais pas si ça tient la route, mon truc, mais la plante va recevoir différents éléments, mais de manière mélangée. C'est-à-dire, par exemple, je dis une connerie, la plante au printemps va recevoir d'abord le soleil, ensuite qui va chauffer la terre, et ensuite donc le soleil bélier, et ensuite qui va chauffer la terre taureau, et ensuite il va y avoir la pluie cancer nourricière qui va aussi être chauffée par le soleil bélier, et ensuite l'air qui va permettre à la consolidation de la plante. Voilà. Voilà comment je vois l'interaction, je sais dans mon cerveau c'est le bordel total, de ces 4 éléments par rapport au signe astrologique. Voilà. Pour moi, c'est étroitement lié. Et dans des livres d'occultisme et de magie, on voyait cette magie des 4 éléments étroitement liés. Voilà. Réciproquement, d'ailleurs, dépendant des uns des autres, ce qui constitue la plante. Voilà, au final. Et les différentes phases de vie de la plante, ce ne sera pas les mêmes éléments, ce ne sera pas le même soleil, ce ne sera pas le même type d'eau, parce que le soleil va changer l'information contenue dans l'eau et va être déclencheur, et dans la terre, et ainsi de suite, et dans l'air, va être déclencheur finalement, parce que le soleil, n'oublions pas que le soleil est représentatif du lion, le rayonnement. Donc, est instigateur, pour moi, est instigateur de tout déclencheur peut-être, ou pas. Ou pas, c'est là que ça devient complexe. Parce que quand vous regardez que l'hiver, c'est la saison du Capricorne, le premier élément en hiver qui se met en branle, c'est la Terre qui refroidit, qui a moins de chaleur. Donc c'est la Terre qui va donner le top départ de l'hiver. S'ensuit par le vent qui va devenir froid, s'ensuit par l'eau qui va se transformer en glace, s'ensuit, et c'est là que je bloque. Parce que là, il n'y a que 3 éléments en hiver. Il y a une absence totale d'éléments feu en hiver. Il n'y a que Capricorne, Verseau, Poisson. Parce que n'oublions pas qu'il y a 4 saisons, je sais, je vais revenir au mode 4 saisons, mais de 3 signes astrologiques. Voilà. Et c'est là qu'on voit la dominance des éléments selon la saison. Voilà. Donc vous voyez, c'est un bordel, ça part dans tous les sens, mes amis. Mais je tenais à le mentionner pour vous faire vraiment réfléchir de manière magique, finalement ésotérique, un travail intérieur, par rapport à une conduite à tenir par rapport à ces 4 éléments, ces 4 saisons, mais de 3 éléments. Ces 4 saisons comprennent chacune 3 éléments. Je récapitule. L'hiver, Capricorne, Terre, Verseau, Air, Poisson, Eau. On s'arrête là. Hop, on démarre avec le Bélier au printemps, Feu. S'ensuit Taureau, Terre. Et ça y est, je m'y perds. Et Gémeaux, Air. Et il y a une absence d'eau. On démarre ensuite, il y a une absence d'eau, mais l'eau arrive finalement
à partir du 21 juin, Cancer. Voilà. On pourrait se poser la question, pourquoi au printemps, il y a une absence d'éléments eau, vu qu'il n'y a que 3 signes astro, et que 3 éléments. Voilà. Donc là, je sais, je mets votre cerveau en ébullition par rapport à ce type. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si ça vous intéresse. Mais j'avais vraiment besoin de mentionner cette... Et pour finir, parce que c'est un vrai fatras de bordel, mais je sens que je mets le doigt sur quelque chose, c'est qu'à de le dire, là pour l'instant c'est mon nez, mais bon. Et donc, cette information des 4 éléments, avec l'élément premier qui est la Terre, par exemple Capricorne, déclencheur de l'hiver, et ensuite vient le vent, et ensuite vient l'eau, va donner une information de ces 3 éléments-là de l'hiver, comme quoi la Terre doit se reposer. Mais à partir du Bélier, le printemps, bon, vous faites la même chose pour les 4 saisons. À partir du Bélier, le printemps, c'est le soleil qui donne le tempo, la chaleur, le feu, qui s'ensuit de la terre, qui s'ensuit de l'air, et voilà. Et on pourrait transposer, comme je le dis, 3 saisons avec 4 signes astro. De feu à eau. Voilà. Tout le temps de feu à eau. C'est-à-dire, on pourrait dire que le printemps, finalement, c'est du Bélier au Cancer, au 21 juillet. Le Lion, finalement, jusqu'au Scorpion. Voilà. Et le Sagittaire, je vais y arriver, jusqu'au Poisson. Voilà. Mais il n'y a pas 3 saisons. Et c'est là qu'il faut emboîter. Pourquoi 3 signes astro dans une saison? Et pourquoi pas 4? Voilà. Alors c'est complémentaire. 4 saisons, 3 signes. Ou alors on pourrait mettre 4 signes, 3 saisons. Mais bon, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo qui part sans dessus-dessous. Sachant que les éléments pour fonctionner en magie, on a besoin des 4 éléments pour réaliser des travaux alchimiques. Et j'ai commandé d'ailleurs un bouquin dont je vous parlerai. Pour l'instant, j'attends tout simplement qu'il arrive. Un bouquin d'ésotérisme, même si ça ne sera qu'une simple lecture. Pour moi, la religion est plus importante. Je ne vais pas me lancer dans des pratiques, ésotériques. Ce sera simplement de la lecture, de façon à simplement comprendre le fonctionnement du monde et des éléments. Tout simplement. Voilà. Est-ce que je ne fais pas fausse note par rapport à moi qui suis croyant? Voilà, c'est toujours le dilemme. Religion, ésotérisme, science cachée. Et sachant que ça met en branle des mathématiques, de la physique, de la chimie. Voilà. Donc vous voyez que c'est compliqué. Je suis un peu partagé dans tout ça. Voilà. Mais bon, je reste profondément croyant et je m'intéresse à tout et aux sciences, forcément. Et je suis aussi un observateur de la nature. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.